Quand Jonas a pris là-bas pour aller à Tarsis, et dans la marche, que Dieu avait envoyé la tempête sur la mer. Et la barque était sur le point de faire naufrage. Et tout le monde commence par implorer son Dieu. Et des grandes incantations sortaient. Et dans cette barque, les articles que les marchands ont achetés pour aller vendre, les articles qu'ils ont payés à Jopé pour aller vendre à Tarsis, ils ont jeté toutes ces choses dans la mer. Afin que la barque soit légère, afin qu'ils ne puissent pas se périr. Et je suis sûr que quelqu'un va dire ce jour-là, si ces choses-là périssent, moi je vais vivre pour le faire une autre. Ils ont jeté des choses, des millions de choses dans la mer pour être survivants. Parce qu'ils ont vu la mort face à face. Quand ils faisaient toutes ces choses sur la mer, et le grand Jonas, lui, il ne fait que s'endormir. Il dormait à l'intérieur du navire. Et le capitaine, le conducteur de là-bas était venu auprès de lui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je dis, c'est pas toi qui dors seulement. Lève-toi pour implorer ton Dieu. Peut-être ton Dieu va nous sauver. Et ici, est-ce que Jonas peut invoquer son Dieu? Là où Dieu l'a envoyé, c'est là-bas il est en train d'aller. Là où Dieu veut qu'il aille, c'est cette voie qu'il a choisie. Si Dieu ne t'a pas envoyé à quelque part, et tu as pris une autre voie, si quelque chose arrive sur toi, il faut que toi-même tu affrontes ce qui se passe sur toi. Alléluia. Je dis que si Dieu ne t'a pas envoyé, et toi-même tu es là seulement, et la voie que tu veux, tu l'as choisie, et quelque chose arrive sur toi en chemin, tu ne peux pas invoquer Dieu. Ils sont venus auprès de Jonas. Quand Jésus et ses disciples allaient de l'autre bord de la mer, ils allaient au pays de Gadara. Et la tempête soufflait sur la mer. Quand Pierre avait appelé Jésus, Jésus était le Dieu. Et il a ordonné le premier la tempête. Et la paix est venue. Mais le capitaine avait cru que c'est ainsi que Jonas vivra. Et ils étaient venus auprès de Jonas. Lève-toi pour appeler ton Dieu. Jonas, lui, il regardait seulement. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu l'a envoyé. Et ce n'est pas cette voie qu'il a pris. Si tu as pris ta voie, tu n'as pas demandé à Dieu. Tu vas revenir avec une grande voix. Dans Genèse, chapitre 12, verset 2, Dieu a dit qu'il fera de ses enfants la source de bénédiction. Dans ce navire, quand la mort était arrivée, celui qui peut sauver les gens de la mort, c'est cette personne qui est Jonas. Jonas était la source de bénédiction dans ce navire. Pourquoi les biens des gens ne sont pas péris dans la mer et ils vont aller de l'autre bord de la mer? Quand on amenait Paul à Roma, et la barque était brisée au pays de Mélita. Paul a fait que toute chose est sortie de la mer. Il a dit aux gens, aux passagers, la chose de personne ne va tomber. Le Dieu qu'il a sauve. Mais ici, la barque était en train de se briser. On avait appelé le grand prophète Jonas. Mais la foi sur laquelle il était, c'est pas le Seigneur Jésus qui l'avait envoyé. C'était une grâce que c'est lui qui peut sauver les gens, mais il ne peut pas l'invoquer.
mais là, le fils de Dieu reste dans la famille, mais ne peut pas prier. Il ne peut pas invoquer Dieu. Parce que sa voix n'est pas bien. Mais Dieu a dit, nous qui sommes ses enfants, nous devons être la source de bénédiction. Quand tout est réparti, la famille a une grâce. Pour que tu sois la source de bénédiction pour ta famille, et que s'il y a la résistance que la famille reçoit la coupe, il faut faire tout pour être sur la voie de Dieu qui t'a donné. La vocation dont Dieu t'a appelé, il faut vivre selon cette vocation.